Salut tout le monde, c'est The Crazy Hornet. J'ai eu de la chance d'aller au salon de l'automoto cette année et j'ai eu l'occasion de faire une petite interview sur la Kawasaki Ninja H2R et la H2 avec Vincent Eck qui est responsable technique Benelux de chez Kawasaki. Et on enchaîne direct avec la première question. Qui a créé ce monstre de plus de 300 chevaux et pourquoi? En fait, le projet H2R, c'est aussi un projet de groupe chez Kawasaki. Il y a plusieurs divisions parce que Kawasaki, donc moto, c'est une partie du groupe KHI, donc Kawasaki Heavy Industry, qui fait aussi de l'aéronautique, du gaz. Et donc en fait, le projet H2R, c'est aussi un projet de groupe, de savoir-faire aussi, de Kawasaki, pour montrer que, eh ben, on sait le faire en fait, tout simplement. On s'est proposé une machine de 300 chevaux, voilà. Combien de temps a-t-il fallu entre l'idée de création de cette moto et sa fabrication? Le projet H2R a démarré en novembre 2011, donc à peu près 3 ans. Ça dure à peu près 3 ans. Alors qui de la H2R ou de la H2 est apparu la première? En fait, les projets ont été lancés en parallèle parce que le but était non seulement de proposer une machine ultime, je dirais, la H2R, mais aussi en sachant que ça allait créer de l'enthousiasme de proposer une machine route déviée de cette machine. Voilà. Donc si vous voulez, c'est deux projets parallèles. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est sortie avant l'autre. C'est à peu près en même temps. Voilà. Alors on a remarqué qu'il y avait une différence de puissance de 80 kW de la H2R par rapport à la H2. Alors d'où vient ce gain de puissance? Le gain de puissance vient de plusieurs niveaux. L'admission a été retravaillée. L'échappement aussi, vous voyez qu'il y a, vous le voyez, c'est un pot d'usine, une ligne directe qui est installée, et il y a aussi donc des éléments internes comme les arcs cam et puis la programmation, le CU qui est différente. Et en tout, on arrive à ça. Voilà. Ok, alors on a aussi vu qu'il y avait une différence de poids de 20 kg entre ces deux modèles. Donc la H2R pesait 20 kg de moins que la H2. Où est-ce qu'on remarque cette différence de poids? Déjà donc le pot, donc ça c'est une ligne complètement en titane. Quand on regarde la H2, avec les soucis d'homologation, il y a des systèmes catalytiques, un gros silencieux, qui a déjà une grosse part de cette économie. Et puis pour le reste, vous voyez qu'il y a du carbone partout sur la H2R, alors que c'est un matériel plus plastique ou traditionnel qui est utilisé sur la H2. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un prix définitif maintenant sur ces deux modèles? La H2 est proposée en Belgique à 25 000 €. Voilà. Et donc la H2R, c'est de l'ordre de 50 000 € qu'elle va être proposée. Voilà. Est-ce qu'il y a des options sur les modèles ou c'est fait comme ça et après c'est tout? Telle qu'elle est, donc il y a beaucoup d'options qui sont déjà incluses, aussi bien sur la H2 que la H2R. Il y a un quick shifter, il y a pas mal de systèmes électroniques embarqués, donc telle qu'elle, il n'y a pas elle est déjà complète, voilà. Combien de modèles sont commercialisés dans la zone Benelux Belgique? Disons que commercialiser, production, donc c'est des mots qui s'apparentent pas vraiment au projet H2, parce qu'à savoir que c'est une machine quand même pour la H2R qui est faite à la main, c'est-à-dire donc c'est vraiment à l'unité que c'est produit. La H2 s'est dérivée aussi de cette ligne de production. Donc au départ, pour l'Europe, il y avait un but ou un projet de pouvoir proposer 500 machines. Vu l'intérêt énorme qui a été suscité donc aussi bien en Allemagne, en Italie, dans les salons précédents, peut-être que ça va être revu à la hausse, mais pour l'instant, je n'oserais pas spéculer là-dessus. Voilà. Et au niveau international, donc je suppose que c'est un peu pareil alors? C'est pareil, il n'y a pas vraiment de chiffres qu'on peut communiquer définitifs maintenant. Voilà. D'accord, merci. Alors, quel avenir voyez-vous pour ces deux modèles de moto? Il faut voir, donc, à savoir qu'en Europe, à partir de l'année prochaine, donc, il y aura la norme Euro 4 qui va être instaurée. Donc, telle qu'elle est, la machine ne répond pas encore à ces spécifications. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, on verra. Ça dépend aussi de l'intérêt du public, bien sûr, pour ces machines. Mais ça restera de toute façon quelque chose de marginal ou d'emblématique, je dirais. Par contre, je vois très bien la technique utilisée sur ces machines, utilisée sur d'autres machines de notre gamme dans le futur. Voilà.
Merci Vincent d'avoir répondu à mes quelques questions. De rien. Et puis, C'était The Crazy Hornet au salon de l'automoto 2015 dans le stand Kawasaki pour la H2R et la H2. Merci.